Les Cabotins, troupe théâtrale du CE du Technocentre Renaud de Guyancourt, vous présente Les Dramatiques. En ces temps de confinement et de déconfinement, nous avons trouvé savoureux de laisser nos esprits errer sur les récits journalistiques de Timothée Trim. Trim, vous ne le connaissez pas. Au XIXe siècle, il y a un peu plus de 100 ans, même Victor Hugo se félicitait d'être cité par lui. Il était le journaliste le plus célèbre de France, tirant son petit journal à plus de 200 000 exemplaires. Ancien détective de Vidocq, grand aventurier, découvreur de Baudelaire et tant d'autres, il fut un œil extraordinaire, un œil épiant, contemplant et racontant. Il est vrai que cela nous replonge dans un esprit très 19e siècle, avec ses inflexions et réflexions légèrement surannées. Ce prisme nous semble fort intéressant pour scruter notre présent. Voici donc quelques-uns des récits de Timothée Trim, tirés du recueil « Spectacle vu de ma fenêtre ». Les sauveteurs. Alphonse Karr disait que son chien Fred Schutz méritait une pension viagère parce qu'il avait sauvé plusieurs personnes de l'eau. Rousseau prétendait qu'arracher un homme à la mort était la plus belle action qu'un homme pût commettre. Leibniz soutenait qu'il n'existait rien de plus sublime que le dévouement absolu pour son semblable. Aussi, de tout temps, a-t-on admiré les hommes intrépides qui exposent leur vie pour sauver celle d'autrui. La presse a redit leur haut fait, qui honore la chevalerie moderne. Et l'autorité a disposé en leur faveur de ses plus augustes récompenses. Il existe des actes de dévouement dont personne ne parle, qui semblent tout naturels et qui échappent par la modestie de leurs auteurs aux louanges publiques. Un exemple, un cheval attelé prend le mort aux dents. Le cocher brise les guides à le retenir. L'animal furieux va renverser tout, hommes, femmes, enfants, sur son passage. Ses naseaux soufflent avec rage, sa bouche écume, ses pieds dévorent l'espace. Chacun fuit. Un homme, un simple sergent de ville, se présente à la tête de la bête. Au risque de se faire écraser, il arrête le cheval. Il rassure le voyageur et le cocher est perdu. Puis, il reprend paisiblement sa ronde en dispersant la foule, sans se douter même qu'il a agi en héros. Il est une autre classe où se manifeste d'admirable dévouement. Je veux vous parler des sapeurs-pompiers de Paris. Je ferai quelques matins l'histoire de ces zouaves du feu qui grimpent les talus, glissent le long des toits, enfourchent les murailles chancelantes pour sauver la propriété d'autrui. Aujourd'hui, je me contenterai de rappeler combien, dans les incendies, ils ont sauvé d'existence au péril de leur jour. Dans un incendie à la barrière Rochechouart, une mère se roule à terre de désespoir. La maison était en flammes et elle avait laissé son enfant au lit. C'était une veuve encore jeune et riche. « La moitié de ce que j'ai qui sauvera mon fils, dit-elle !» Un pompier s'élança dans le feu. On le vit grimper dans les colonnes de fumée. Tout à coup, le plancher s'abîma avec un fracas terrible. Un homme tomba en se repliant sur lui-même, selon la méthode du gymnaste Trigat. Il ne se releva pas, mais il tenait sain et sauf dans ses bras un petit garçon de 7 ans, qui était à peine éveillé. Le pompier n'était pas mort,
Il guérit de ses blessures après quelques mois de bons soins. Quand il fut rétabli, la veuve alla le trouver et lui dit « J'ai 6 000 livres de rente. La moitié est à vous. »« Je ne veux rien, » dit l'héroïque soldat. « J'agis par devoir et non pour de l'argent. »« Et moi, » dit la veuve, « je suis aussi entêtée que vous. J'ai promis, je tiendrai ma parole. »« Et moi, » continua en riant le troupier, « je n'accepterai pas d'argent. »« Accepterez-vous la femme ?» dit la mère. « Voulez-vous de moi pour épouse ? C'est le seul moyen de tenir ma parole. » La dame était gentille. Le pompier l'épousa. Et quand, 1 an plus tard, il devint père, l'accouché lui dit de sa douce voix « Mon ami, tu ne m'as pas donné un enfant. Tu m'en as donné 2. » Il vient de se former une société dans le but de récompenser spécialement ses grands actes de courage. Elle se nomme la Société humaine de Paris. Il secourt les blessés sur le champ de bataille et dans les hôpitaux et donne à ceux qui souffrent, fédéraux ou confédérés, sans distinction de parti, les soins que l'humanité réclame. C'était Les Sauveteurs de Timothée Trim, narration de Aïcha Haddadi, musique de SHS, réalisation de Godefroy Segal pour la troupe des Techno Cabota.